Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir une véritable révolution, et je pèse mes mots, pour l'accès et l'analyse des données territoriales. Alors vous le savez, quand j'interviens en formation, je propose en fait tout le temps des démos concrètes sur des données de collectivité, des données open data bien souvent. Et alors aujourd'hui, grâce à la technologie MCP là, qui a été portée par Beijo Data, aussi une Benmid, un grand merci d'ailleurs à lui d'entrée de jeu, avec son My Data Spot MCP Server, on va voir qu'il est désormais possible d'interroger simplement et en langage naturel plus de 1000 indicateurs, alors sociaux, démographiques, économiques, environnementaux, de mobilité, de logement, même transfrontaliers. Alors pour vous, élus, cadres et agents territoriaux, c'est une nouvelle manière vraiment très puissante de prendre des décisions basées sur des données précises et actualisées. Alors données précises, ça c'est important parce que vous le savez, les IA génératives, elles ont une grosse variabilité, une grande variabilité dans leurs réponses. Et donc c'est important quand on veut prendre des décisions, c'est même fondamental, de pouvoir s'appuyer sur des données dont on est certain, où la réponse sera systématiquement la même. Alors attention, toute cette puissance ne sera pleinement exploitable qu'à une seule condition, une gouvernance rigoureuse des données. On va un peu parcourir le petit schéma du jour avec l'accès intelligent à la donnée territoriale, donc proposé par Beijo Data avec son My Data Spot, sa plateforme My Data Spot. N8N qui va nous permettre d'organiser tout cela, et les MCP Tools, MCP Server de My Data Spot. Alors les MCP, qu'est-ce que c'est? Modèle contexte protocole dont on entend beaucoup parler. J'ai fait un petit carrousel il y a quelques jours là-dessus. Rappelez les définitions, donc un protocole d'accès standardisé à un modèle de données sémantiques. On va pouvoir, une structuration des contextes, des entités, des relations pour les IA génératives. Ce que permet le MCP, là on va le voir en détail, de faire des requêtes en langage naturel avec votre propre vocabulaire sur des modèles complexes. En l'occurrence, derrière l'entrepôt de données de Beijo Data, il y a ce qu'on appelle des cubolabs, des schémas relationnels. On va pouvoir générer des requêtes intelligentes par l'IA à partir de l'intention de l'utilisateur. Vous verrez, on va le faire de façon textuelle, mais également de façon vocale, dans WhatsApp par exemple. On va pouvoir naviguer par concept, puisque dans ces entrepôts de données, on a des notions de dimension, donc de dimension géographique, de dimension métier, mais également pouvoir faire des filtres, de pouvoir mettre un focus sur tel ou tel indicateur, et vous allez le voir, ça sera intégré dans Claude, où on va pouvoir utiliser également ChatGPT et des agents IA dans N8N. Alors, My Data Spot, un petit focus sur My Data Spot pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc une plateforme d'analyse territoriale créée par Beijo Data. Présentation générale, donc ça permet de faire des analyses territoriales multi-échelles. Une interface tout en un, on va pouvoir avoir des tableaux de bord, faire de la recherche intuitive, de l'export de données, et surtout ça a la particularité de s'appuyer, et ça nous plaît bien, sur un stack totalement open source, avec par exemple une base de données qui s'appelle PostgreSQL, la cartouche spatiale PostGIS, pour les flux géographiques, le serveur GeoServer, et le serveur de cube Mondrian. Alors, l'entrepôt de données proprement dit, c'est All My Data. Il y a plus de 1000 indicateurs qui sont consolidés avec des millésimes de 1962 à aujourd'hui, d'innombrables sources officielles, donc de l'INSEE, de la DGFiP, Agrest, des caisses d'allocation familiale, DACOS, RPLS, des données d'énergie, des données de construction neuve, Citadel 2. Pour les niveaux géographiques, en fait, il y a absolument tous les niveaux géographiques, que ce soit des niveaux statistiques comme les RIS, les bassins de vie, les zones d'emploi, ou des niveaux géographiques administratifs, communes, cantons, arrondissements, départements, régions, et des niveaux politiques également, comme les EPCI, les SCOT par exemple.
Également présent dans cet entrepôt de données MyBorderData. Alors là, pour le coup, pareil, quelque chose qui n'existe pas à ma connaissance par ailleurs, des données harmonisées avec des données transfrontalières, par exemple de l'office statistique allemand, des Statis, des statistiques belges, de Stat belge, et statistiques luxembourgeoises avec les données du Statec. On va pouvoir faire des comparaisons entre territoires frontaliers, également pouvoir analyser des données de mobilité, d'infrastructures, de dynamique socio-démographique, économique. On voit bien, alors ça c'est fondamental, hein, vous le savez, la gouvernance de la donnée, ça va être la grosse valeur ajoutée de ce type de solution, et c'est pour cette raison que toutes les démos que vous allez voir dans la suite sont possibles. Hein. Tout ça n'est possible que parce qu'il y a une forte gouvernance de la donnée, avec un recueil méthodique, nettoyage, documentation des métadonnées, consolidation maintenant depuis plus de 10 ans par BGData de toutes ces sources de données, et donc ce qui fait qu'on a des données aujourd'hui qui sont prêtes à l'emploi, et donc du coup qui donnent une fiabilité garantie. Hein, non seulement on peut y accéder dans la plateforme MyDataSpot, mais comme vous allez le voir, depuis maintenant n'importe quel type d'outil qui a accès au MCP serveur MyDataSpot. Alors, NMitten, l'IA générative et le MCP MyDataSpot, justement, le rôle de NMitten là-dedans, c'est de pouvoir faire son rôle d'automatisation, d'orchestration de workflow, de pouvoir se connecter par exemple avec Telegram, avec WhatsApp, de pouvoir envoyer des mails, de pouvoir se connecter à des API, à des bases de données, de pouvoir également créer des agents IA, un agent IA qui va être connecté au MCP Tools proposé par BGeoData avec son MyDataSpot. Donc on pose une question en langage naturel, ça génère une requête, ça récupère la donnée et ça renvoie la réponse, une réponse mise en forme par l'IA à l'utilisateur. Des exemples, on peut demander quels sont les logements sociaux construits entre 2010 et 2020 dans tel EPCI par exemple. Des workflows typiques, l'IA interroge le MCP serveur qui lui-même va pouvoir interroger cet entrepôt de données dans PostgreSQL, et puis on va pouvoir envoyer une visualisation, une réponse à l'utilisateur. On va pouvoir bien entendu créer des alertes, créer des analyses, créer du reporting de façon dynamique et simplement à la demande simple, sans connaissance technique, sans écrire une seule ligne de code à l'utilisateur. Quelques usages terrain, un élu interroge l'IA via WhatsApp, il a une réponse quasi immédiate. Bon, moi je mets immédiate parce que vous allez le voir, on est quand même sur des temps de réponse qui sont très 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 intéressants. Et pour un technicien, c'est de pouvoir recevoir des alertes sur tel ou tel sujet. Conclusion centrale dès à présent, les outils changent, mais le socle reste. Ce que j'appelais la colonne vertébrale il y a 10 ans, qui était la donnée, la base de données, l'entrepôt de données, c'est une gouvernance robuste de la donnée, tout simplement. Et ça assure une fiabilité dans les réponses, une documentation, bien entendu, parce qu'on va pouvoir interroger ces MCP sur les métadonnées que fournit l'entrepôt de données de BGeoData. Et donc c'est accessible en langage naturel, et il y a donc une utilité tout à fait réelle. Alors dans cette séquence, vous allez voir, c'est enregistré vendredi, donc il y a 2 jours au moment où j'enregistre la vidéo. C'était en fait une petite réunion un peu informelle avec Ossine, le CEO de BGeoData. Et donc il me présentait, on est installé donc sur mon poste, le petit MCP serveur qui tournait. Et là on est dans Cloud, vous allez voir, et tout simplement c'est l'enregistrement en live et donc ma découverte de ce que permet de faire ce MCP serveur. Et je vais laisser l'intégralité de notre échange et vous allez voir ma surprise. Vraiment, je suis encore aujourd'hui, je suis totalement scotché par ce que permet de faire ce MCP serveur MyDataSpot. Allez, c'est parti.
Aïe, aïe, aïe. Super. Bah, alors, d'abord, il récupère la catalogue de Ouais, cubes. c'est ça, tous les cubes. Donc il détermine lui-même le cube qui dispose des Ah données. ouais, pour répondre à... Ouais. Même si je suis vague, il va les chercher lui-même. Incroyable. Il a compris que c'était les EPCI. Incroyable. Ouais. Donc sans lui dire le mot EPCI, il arrive Non. il comprend la dimension, la dimension qui contient les EPCI. Incroyable. Oh là là. Oh, il construit il construit tout le MDX C'est ça. pour Il la récupère requête. les deux EPCI. Au moins, tu peux voir le résultat. Tu vois, dans Data Run MDX Query. Ouais, là on va Tu le fais voir des piles. apparaître Ouais, dans cette requête là, quoi. Et il va chercher, toi, des classes d'âge. c'est ça. Donc il va Vraiment, si même tu vois au-delà, le fait d'être ici. Ouais. Ouais, tu vois la Tu peux voir requête. le résultat. Alors Ah, là, par contre, il y a des erreurs de requête. parce que ça, ouais, c'est ça. Et donc, il retente. D'accord. Et il recommence. Incroyable. Incroyable. Donc, j'ai, tu vois. Donc, pour les tranches d'âge. Alors, peut-être que j'aurais dû lui dire de ne pas investiguer du côté des tranches d'âge, parce que du coup, ça lui complexifie sa requête finalement. C'est parce que je dis sociodémographique, lui, il voit peut-être une relation avec l'âge. Bah, il va chercher la structure de la population. La structure de la population, tout à fait. Ouais. Ouais. Tu vois là, couple, famille, ménage, d'accord. Tranche d'argent, 7 tranches, ok. Normalement, tu peux voir la réponse juste au-dessus, ouais, c'est qu'il a fait. À chaque fois, tu vois, il bloque, il a un problème syntaxe. C'est sa requête qui est pas bonne. Ouais. Mais normalement, il va corriger. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il teste, il itère lui-même et il se corrige, quoi. C'est ça, mais avant ça, tu vois, l'erreur, le message d'erreur en retour de Saiku, c'est juste une erreur 500. Oui. C'est pas verbeux. Non, non, non. Si tu veux, moi je suis parti du principe que toutes les erreurs 500 c'était des requêtes, généralement des problèmes de syntaxe MDX. Oui. Et je lui ai mis ça dans la description de la fonction. Ah, t'as les regarde, nous rencontrons des difficultés avec les requêtes MDX. Faire une synthèse. Bam. il prend les périodes quinquennales. T'as vu ? Incroyable, incroyable. 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 C'est juste hallucinant en fait. Solde migratoire globalement négatif sur la période compensé par un solde naturel. Incroyable. Solde migratoire fortement positif, principal moteur de la croissance démographique. Incroyable. Signaux faibles. T'as vu ? Redressement démographique récent pourrait indiquer une amélioration de l'attractivité potentiellement liée aux politiques de revitalisation urbaine et de développement de nouveaux quartiers. Ralentissement de la croissance pourrait annoncer un plafonnement lié aux contraintes foncières, à la hausse des prix de l'immobilier, aux limites de l'étalement urbain dans un territoire contraint par la géographie. Incroyable. Perspective et enjeu. C'est... Voilà. On a la démonstration en live de ce que c'est que la gouvernance de la donnée. C'est un truc de fou en fait.
te rends compte? Ouais. Il dit pas, on voit pas le temps. Voilà, moi, en plus, j'atteins la limite. T'as vu, j'atteins la limite D'accord, aussi. ouais. Mais D'accord. j'arrive quand même à la conclusion. Voilà, limitation atteinte, votre limite sera réinitialisée à 20h. Donc avec un abonnement à Claude payant, là on voit en fait que le coût en requête, ce que ça représente quoi. Ouais. Pour un modèle comme Claude. Incroyable la réponse. Tu sais quoi, on va essayer de copier-coller ça dans un fichier Word pour voir ce que ça représente. Ouais, c'est pas si gros que ça. Mais c'est juste énorme en fait. C'est juste énorme. Tel quel. 3 pages. Ça va. 3 pages Word. Ah oui, ça va, c'est une synthèse. Tant sur une question simple. Tu vois, c'est très propre. Top. Vraiment super. Alors en plus, en total live, incroyable. Analyse tendance récente. Significative. Stabilisation. A l'inverse, montre un dynamisme graphique très marqué. Absolument génial. Franchement, top. Là, je te montre, moi, si tu veux, le résultat que j'ai obtenu. Allez. Attends. Hop. J'arrête le partage. Ouais. Tu vois, donc je vais demander d'afficher ça de manière graphique. Voilà. Incroyable. Voilà, donc ça c'est un peu comme je te présentais l'autre fois, les tableaux de bord dans POE, générés dans POE. On est exactement ce genre de choses. Il t'a tout généré en Python. Tu avais demandé un truc spécifique ou ça c'est... Non, justement, alors là, tu vois, je l'ai laissé plus ou moins faire. Hein. Ouais. Affiche-moi ça sous forme de graphique. Ah oui, donc même sans... avec un prompt non optimisé, à la limite, c'est ça. tu balances ça. Exactement. Ouais. Incroyable. En plus que là, tu as vu, il aurait pu faire la pyramide des âges, il l'a pas fait. Oui. Donc j'aurais pu lui préciser tout ça. Mais voilà, je vais juste demander de mettre ça sous forme de graphique. Mais là, regarde, tu vois, tu as une petite synthèse de ce qu'il a fait. Et top. Le rendu. Ben écoute, j'enregistre là, l'écran. On a, tu vois, sans le vouloir, on va pouvoir avoir une vidéo et les gens qui nous suivent vont pouvoir découvrir moi mon étonnement qui est absolument pas fin et là, voilà, on a un cas d'usage qui est juste dingue, totalement dingue, et on va pouvoir expliquer tout ça. Voilà, on a la vidéo, tu vois. Et toujours sur la base du serveur MCP. Donc là, tu vois toutes les requêtes qu'il a fait. Oui. Ouais. Ouais, donc complètement de façon dynamique, en allant chercher. Questions, voilà. Incroyable. Ouais, donc il prend le catalogue, ensuite il va prendre les métadonnées des cubes, il lance sa requête MDX, il sélectionne les cubes les plus pertinents. Bam. Ouais. Donc là, il en a identifié quelques-uns. Voilà. Et comme tu as dit, une fois qu'il a identifié un cube, donc, il lance sa requête MDX. Donc je pense quand même quand le guidant, une fois que tu connais par exemple un peu la structure de l'entrepôt, etc., tu peux éviter peut-être le fait d'avoir laissé une question générique. Il a fait probablement plein d'appels Claude, tu vois, qui fait que tu consommes aussi du crédit Claude. Probablement qu'en lui disant va directement sur le cube évolution de la population ou le cube ACOS pour l'emploi salarié privé, etc. Probablement que tu vas restreindre, c'est logique, hein, tu vas restreindre sa recherche et il va aller directement les taper dans le cube en question, quoi. Voilà. Ok. C'est quoi, on va lui demander. Ouais, vas-y. Et comme ça, on va voir en plus sur là de la métadonnée en fait. Catalogue, bim. Donc en fait, l'analyse de données, elle va être totalement révolutionnée. Puis
Piloté en langage naturel. Piloté en langage naturel, les Bien. métiers en question. Incroyable. 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 Ah Effectivement, oui, à oui. partir de là, comme tu disais, tu peux le guider, lui dire, bah écoute, tu me sélectionnes tel cube ou tu... Oui, parce que là, du coup, il a le nom. Là, il t'affiche vraiment le nom. Il l'a parsé. Donc, tu vas pouvoir lui dire, bah voilà, tu te focuses sur tel cube dans tel schéma. Et puis, oh là là. Ah, c'est dingue. Et sur la partie, on voyait que tu avais la partie la partie géoserveur. Du coup, là, en l'occurrence, qu'est-ce que fait le MCP à ce niveau-là? Alors, le MCP récupère les couches. D'accord. Donc, il récupère d'abord le get capability. Ouais. Ensuite, il récupère le listing des layers. Ok. Et alors, c'est quoi? On va regarder plus en détail. Hop. Donc, tu vois, ils sont préfixés avec le préfixe géo. D'accord. Donc, capabilities. Il liste les layers. Ok. Il récupère une description des layers parce que normalement, tu n'as pas les properties dans un layer. Oui. Quand tu as le listing des layers, donc pour pouvoir faire la jouature ou faire du SQL filter. Donc, il faut qu'il ait vraiment l'attribut, la donnée attributaire. Ok. Donc, via la fonction-là, il peut récupérer un layer, tout simplement. Ou si tu le restreins sur un EPCI ou sur des communes, il va faire le SQL filter. Sur le layer, il va récupérer que les communes dont tu as besoin. Les communes d'un EPCI si tu l'interroges sur un EPCI. Ok. Donc une stack intégralement open source. C'est ça. Il n'y a pas un outil propriétaire là-dedans. Totalement maîtrisé de bout en bout. La partie système, la partie base de données, PostgrePostgis. Serveur de cube Mondrian. GeoServer pour le serveur serveur web géographique. Incroyable. Et Saiku, du coup, il utilise l'API de Saiku, c'est ça, à un moment donné. Ouais, exactement. Parce que derrière, en fait, il va lui-même faire ses cubes, etc. Il fait son petit cube avant de te renvoyer le tableau. On aurait très bien pu lui demander de nous renvoyer... il donne en fait des tableaux, je suis bête, il a donné une extraction. Ouais, super. Super. Ah oui. Eh ben... Incroyable, incroyable. Quand on voit que l'IA génératif, ça a 2 ans et demi à peine, quand on voit où on en est aujourd'hui, et surtout, quand on voit toi l'investissement que tu as fait sur la sédimentation de la donnée, la structuration de la donnée, du coup la gouvernance avec la qualité de nettoyage, de documentation, ben voilà, quand on le disait qu'il fallait que la donnée c'était la colonne vertébrale de l'analytique, ben aujourd'hui à plus forte raison on voit que la donnée c'est le passage obligé pour des IA vraiment métier et puis ultra puissante comme on l'a là. Moi j'ai qu'un mot à dire, bravo, félicitations Ossine, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Merci. Et donc là on a, c'est super, c'était pas prévu mais voilà on a la vidéo. Tu vois, voilà les gens qui nous suivent sur LinkedIn, ils vont pouvoir découvrir ça sur LinkedIn ou YouTube et ils vont découvrir ça. Et je pense qu'il va y avoir un paquet de questions. Alors là, si ça génère pas des questions, je comprends pas. Voilà. Et on se retrouve sur la suite de la vidéo. Là, on est en train de discuter avec Ossine sur la possibilité de faire de la cartographie dans Claude. Ce qui, a priori, habituellement, n'est pas possible. Et on va voir comment, avec l'architecture qu'on a présentée juste avant, eh ben, ça va peut-être l'être. Direct live, hein, direct live, sans filet. On voit la construction en fait. Ouais, donc il fait du GeoJSON. C'est ça. Incroyable. Tu vas te savoir s'il a attaché la donnée au... Alors avec du... Ouais, là, tu penses qu'il va faire que les géométries sans accrocher la donnée de population comme il l'a fait sur le polygone du Grand Nancy. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, je pense. D'accord. Parce que là, pour l'instant, si tu veux, regarde, il a la data, il l'a récupérée. Oui, on voit qu'il l'a. Ouais. Mais il l'a pas concaténé, il l'a pas concaténé dans le polygone pour l'instant. C'est ça. Mais je pense qu'il va faire une jouature sur le nom. D'accord. Qui est là et le libcom qu'on retrouve dans le layer. Ouais, ok, très clair.
là, il dit bien qu'elles proviennent, tu vois, du résultat. Ah ouais, ouais. GeoGet layout. Ok, donc là, c'est mon erreur. Alors, normalement, j'ai atteint la limite. Ah, t'as atteint la limite. Bon, bah J'ai tant atteint la pis. limite. Mais attends, tu peux représenter juste Il au-dessus. faudra pas. Là, il voudra pas non plus. La- Non, il faudra que j'attende jusqu'à 22h. Je pourrais lui demander de corriger le. Non, mais la carte, Mais tu sais, la carte que tu ouais, avais. Voilà. Ouais, donc ça. oui, avant qu'on prenne l'enregistrement, on était en train de discuter de cartographie dans Claude. Et bon, on voit déjà qu'il arrive sur un EPCI, n'afficher qu'un EPCI en mettant son nom, son libellé et la population, la dernière population, avec une belle légende, et puis la population, la source, etc. Donc là, l'enjeu de l'itération suivante, c'était de le faire avec les communes de la métropole du Grand Nancy. Et bon, là, on est sur des limites, les limites de Claude. Tu sais ce que c'est, à titre juste d'information, le niveau d'abonnement suivant à Claude? Je me suis jamais intéressé là, ce qu'il appelle Le Mac. Là. max, Ouais, c'est abonné à je Max. crois que c'est 200 par an. D'accord. 200, Ouais. c'est peut-être ChatGPT et Claude. Alors On est plus 200, sur. ce qu'il y a, c'est que il y a, ChatGPT Pro, c'est 200 par mois. ChatGPT Pro. Ouais. Mais là, c'est... bah tiens, oui, tu peux regarder à la limite. Hein. Juste pour un titre d'information pour les gens qui nous suivent. Non. 90 € par mois, C'est mensuellement. C'est beaucoup moins cher que ChatGPT Pro. Et surtout, alors bien entendu, c'est un petit billet quand même. Mais on voit la puissance derrière de la chose. Alors probablement que ça serait aussi, on pourrait contourner la problématique, puisque ton serveur MCP, bah, c'est un serveur tout simplement qui est agnostique, donc qui peut être utilisé dans n'importe quel outil qui traite le MCP. Donc dire à nos gens qui nous regardent, ça peut être utilisé par exemple dans N8N, ça peut être utilisé dans Flowise. Et donc ce qu'on fait là dans l'interface de Claude, là c'est parce que voilà, on est sur des abonnements de Claude, mais ça veut dire qu'avec des outils open source, en utilisant l'API, les API de Claude ou n'importe lequel, tu pourrais faire la même chose. Tu pourrais faire la même chose avec N8N ou Flowise. Exactement. Ouais. Et donc, bon, bah, ça donne des idées, c'est super. C'est super, c'est très pédagogique. Et on voit que ça révolutionne complètement ce qu'on disait tout à l'heure, l'analyse de données, l'accessibilité à l'analyse de données en langage naturel de façon complètement fluide. Bon, ben, tu me diras à 22h si tu te remets dessus. Et on donnera des réponses, on donnera des compléments d'information aux gens qui nous suivent. Merci beaucoup, Ossine. Je t'en prie. Et vous vous doutez bien que si ça donne des idées, bah, ça donne des idées dans la foulée de construire justement un workflow, des workflows avec N8N et ces fameux MCP Tools. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines démonstrations, dans les vidéos qui suivent. Allez, petite démonstration live du MCP MyDataSpot depuis WhatsApp. On va regarder ce qui se passe dans N8N. Donc vous voyez la question qui est posée, je souhaite avoir des données, une analyse sur les logements commencés, agrégés pour tous les types pour 2007, 2012, 2017 et 2022 sur le territoire du SCOT région d'Annemasse, présente la source utilisée, c'est parti, et on regarde ce qui se passe dans N8N. Donc on voit que là, effectivement le workflow est en train de se dérouler, hein. Déjà passé 2 fois sur les MCP Tools MyDataSpot, avec des allers-retours avec le modèle de langage donc là en l'occurrence ChatGPT, le nouveau 4.1, et on va recevoir la réponse à la fois dans WhatsApp et à la fois dans Gmail. On va voir ça dans quelques instants. Comme ça vous voyez en même temps le temps que ça prend. Voilà, c'est réalisé. On regarde dans Gmail, voilà la réponse, les logements commencés, etc. Légèrement augmenté, donc on reçoit l'analyse, et donc bien entendu, si je bascule maintenant sur WhatsApp, eh bien on a exactement cette même réponse avec les sources, etc. Donc voilà pour les questions en mode texte. Allez, on va faire encore une démo avec cette fois-ci une image, car comme vous le voyez, le workflow il accepte également des images en entrée. Alors on passe sur WhatsApp, j'ai préparé une capture d'écran qui provient
du dossier complet INSEE pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy. On lui dit donc décris cette image qui provient du dossier INSEE sur la communauté d'agglomération du Grand Annecy. On lance la question dans WhatsApp et on regarde ce qui se passe du côté de... C'est parti. On voit que le workflow N8N s'est lancé avec l'analyse de l'image et on va regarder ce qui se passe de bout en bout. Donc il peut, on le voit, hein, ce workflow, il est capable de traiter du texte, comme on l'a vu, d'interroger donc le MCP MyDataSpot, mais également d'analyser une donnée qui serait tout autre. Et voilà, donc on doit recevoir ça à nouveau. Voilà. L'image présente des tableaux statistiques issus du dossier INSEE, voilà, où vous pourrez faire pause. Et si je bascule de nouveau dans WhatsApp, eh bien, on a cette même réponse également dans WhatsApp. Allez, une dernière démonstration en audio, puisque ce workflow peut également traiter la voix en entrée. Je souhaite obtenir la population de la commune de Sillingy, orthographe S-I-L-L-I-N-G-Y, en Haute-Savoie, pour les années 2006, 2011, 2016 et 2021. Alors on regarde ce qui se passe. Voilà, donc là, le workflow est en train de s'exécuter. Déclenche bien le MCP Server, hein, le MCP Tools MyDataSpot, pardon. Et alors là, on devrait le recevoir également en audio, hein, puisque si je pose la question en audio, bah là, on a fait en sorte qu'il réponde également en audio. On va regarder ce qui se passe ici, on le verra apparaître ici en audio. Alors voilà, on voit plusieurs allers-retours entre ChatGPT et le MCP. Et voilà, c'est parti, on va recevoir l'audio dans WhatsApp dans quelques instants. Quand le petit nœud sera passé au vert, le fichier audio sera présent dans WhatsApp. Et attention, c'est... Voilà. Et le voici, on écoute. Voici l'évolution de la population municipale de la commune de Sillingy, Haute-Savoie, pour les années 2006, 2011, 2016 et 2021. En 2006, 3 432 habitants. En 2011, 4 588 habitants. En 2016, 5 143 habitants. En 2021, 5 453 habitants. Analyse. La population de Sillingy a connu une croissance significative entre 2006 et 2021, avec un quasi-doublement en 15 ans. Cette tendance traduit un développement notable de la commune, probablement lié à son attractivité résidentielle dans le bassin d'Annecy. Source des données. Les données proviennent des statistiques officielles INSEE, extraites de la base Chiffres clés, évolution et structure de la population. Population municipale légale. Souhaitez-vous une analyse plus détaillée ou d'autres données sur cette commune? Et voilà, donc la démonstration également en audio. Alors, toute cette démonstration, que ce soit dans Claude ou dans N8N, avec WhatsApp par exemple, n'a été possible en fait que grâce à cet entrepôt de données dont on parle depuis tout à l'heure, MyDataSpot de chez BigJData. Je vous encourage à aller découvrir le site de BigJData pour voir un peu ce dont il s'agit. Très concrètement, derrière la plateforme, hein, on va pouvoir accéder les données en fait que j'ai présentées en démo il y a quelques instants. Eh bien, tout simplement, vous les retrouvez dans la plateforme All My Data, MyDataSpot et l'entrepôt de données All My Data. Hein, donc voilà les fameux cubes, hein, tout à l'heure que dans la vidéo vous avez vu aussi lister l'ensemble, le catalogue de cubes de son entrepôt. Eh bien on le retrouve ici. Et alors là c'est une simplicité sans nom, hein, pour pouvoir afficher des données socio-démographiques, économiques à toutes les échelles du territoire sur des tas de millésimes. Donc voilà en fait très concrètement ce que le MCP MyDataSpot a totalement masqué en fait. Hein. On pose une question en langage
langage naturel, et en fait il a été récupéré, il a interrogé toute cette multitude de données qui est proprement sédimentée dans All My Data. Alors, au comptoir des signaux, vous le savez, on est fiers de notre écosystème d'experts. Avec Osin et Big Joe Data, ça dépasse de loin ce cadre-là, puisque Osin et moi, on est amis depuis maintenant pas loin de 15 ans, j'imagine. Donc Big Joe Data se distingue particulièrement avec cette première utilisation visible en France, à ma connaissance, du protocole MCP qui interroge un entrepôt de données et des cubes de données. Et donc, un grand bravo encore à Osin pour ce bel exemple de gouvernance de données territoriales. Et donc, parce que l'innovation doit rimer également avec responsabilité, nous collaborons étroitement avec Seban Avocat et particulièrement avec Maître Audrey Lefebvre-Comelin, que je remercie chaleureusement pour les nombreux échanges qu'on a en ce moment sur ces questions éthiques, juridiques et de propriété intellectuelle liées à l'intelligence artificielle et liées à ces questions d'entrepôt de données, de bases de données, de droits sui generis, des bases de données. Alors en conclusion, oui, les MCP Tools constituent une révolution. N'oublions jamais qu'un outil technologique, même le plus avancé, ne sera jamais autant efficace s'il n'y a pas une gouvernance rigoureuse de la donnée. Je vous invite donc à prendre contact avec Osin, avec Big Joe Data, pour mettre en place ces outils innovants dans votre collectivité si cela vous intéresse. Moi je te rends encore un grand merci Osin de mettre à ma disposition ta plateforme pour que je puisse présenter des cas concrets, parce qu'effectivement sans ces données, on est vraiment sec, on ne peut pas présenter de choses aussi abouties si on n'a pas, encore une fois je le redis, une donnée qui est propre, qui est nettoyée, qui est accessible. Et donc vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand je fais des présentations, des démonstrations. Donc là, un grand merci pour cette mise à disposition de tes outils. Et donc surtout, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, et de partager cette vidéo pour continuer à diffuser ensemble des innovations pratiques et impactantes pour nos territoires, pour nos collectivités territoriales, pour le service public. À très bientôt et un grand merci.